Bien, alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne le logiciel Scratch qui va nous servir à éditer des petits programmes. Alors, bon, déjà, on va ouvrir l'application. Donc l'application que je vous avais conseillée, c'était Scratch 2.0, donc c'est celle qui va s'afficher ici à l'écran. En haut à gauche, ici, selon votre téléchargement, peut-être que la langue initiale n'est pas le français. Donc si vous souhaitez choisir une autre langue, eh bien vous cliquez sur la petite planète ici en haut à gauche et vous allez chercher la langue de votre choix dans la liste qui déroule ici. Moi j'ai choisi le français. Voilà. Alors, ensuite, voilà, la page Scratch, elle se partage en plusieurs zones. D'abord ici, ce qu'on appelle une zone d'animation dans laquelle vous allez pouvoir visualiser le déroulement d'un programme que vous allez écrire. Ici, on a une zone de définition des objets. Donc pour l'instant, là par défaut, c'est un petit chat, l'objet sur lequel on travaille. Alors quand on clique sur le i qui est là, on va avoir plusieurs options sur ce chat. Ça, par exemple, ici, le style de rotation, c'est-à-dire que quand on va faire tourner le chat, si on le fait évoluer, on peut faire en sorte que le chat tourne, c'est-à-dire que sa tête va être en bas si on le fait tourner de 90 degrés par exemple vers la droite, ou bien si on souhaite qu'il reste debout sur ses pattes, à ce moment-là, on a intérêt à cliquer ici sur cette petite flèche là, gauche-droite, ce qui fait que quoi qu'il arrive, le chat restera en position verticale. Voilà. Bon, après, vous pourrez aller explorer éventuellement ici les arrière-plans. On peut choisir de mettre un nouvel arrière-plan, mais c'est pas trop l'objectif ici. Et éventuellement, on peut aussi aller travailler à partir d'autres lutins en allant choisir dans la galerie ici un autre personnage. Voilà. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est cette zone-ci, qui est la zone de programmation, donc dans laquelle on va écrire un programme qui, une fois déclenché, va pouvoir se dérouler dans cette zone-là. Alors la première chose à faire quand on écrit un programme, c'est d'avoir un signal de déclenchement du programme. Souvent par défaut, alors là vous avez vu, il y a plusieurs menus. Dans le menu événements qui se trouve ici, on va retrouver ici plusieurs conditions qui peuvent déclencher le programme. Celle qu'on va retrouver le plus souvent dans Scratch, c'est celle-ci, quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire que dans ma zone d'animation, quand je clique sur le drapeau vert, va se dérouler toutes les instructions que j'ai accrochées sous ce bandeau là quand le drapeau vert est cliqué. Voilà. Alors par exemple, si je veux que mon chat se déplace et qu'il avance ici vers la droite, par exemple, je vais pouvoir lui dire d'avancer. Alors j'ai dans les barres de commande des scripts, ici j'ai plusieurs menus. Donc ici dans la case mouvement, je vais pouvoir utiliser cette gélule que je vais déplacer et je vais pouvoir mettre l'instruction avancer. Alors en cliquant dessus, je peux rentrer la distance, la longueur, c'est une longueur qui est exprimée en pixels. Donc par exemple, si je clique ici, le chat va avancer de 100 pixels. Voilà, on l'a vu, il avance. Si je reclique, il continue d'avancer. Alors le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va sortir de mon écran et je ne le verrai plus. Parce qu'à chaque fois que je déclenche le programme, il avance de 100, mais à partir du dernier endroit où il s'est trouvé. Donc si je veux à chaque fois réinitialiser le programme pour qu'il reparte ici du centre de l'écran, eh bien préalablement, je vais lui donner une position de départ. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone-là, elle est repérée. C'est comme si vous aviez un axe des ordonnées ici au milieu et un axe des abscisses ici au milieu horizontalement. Et donc forcément, l'origine de cet axe, c'est le centre de l'écran, donc le point d'abscisse 0, 0. Donc je vais lui dire au début d'aller au point d'abscisse 0, 0. Ensuite, il va avancer de 100. Donc si je redéclenche le programme, là, qu'est-ce qui se passe? Il est revenu. Alors, on l'a pas vraiment vu repartir au point 0, 0 parce qu'en fait, il va très vite. Si je veux avoir le temps d'observer ce qu'il passe, il faut que je temporise un petit peu le programme en lui demandant de faire des pauses entre les différentes instructions. Et là, je vais aller ouvrir un autre menu qui s'appelle Contrôle, alors dans lequel on va retrouver tout un tas de fonctions, des boucles de répétition, des boucles conditionnelles. S'il se passe quelque chose, alors je vais déclencher autre chose. Et puis il y a celle-ci qui va m'intéresser ici, attendre. Je vais lui dire d'aller au point d'abscisse 0, 0, d'attendre une seconde et ensuite d'avancer de 100. Et là, on devrait avoir le temps de voir ce qui se passe. Il revient au point de départ et il avance. Voilà. Ça, ce sont les premiers éléments. Ensuite,
Là, pour l'instant, on ne voit pas, il laisse pas de traces. L'intérêt avec Scratch, éventuellement, c'est de pouvoir faire des figures. Donc, en gros, de pouvoir faire en sorte que le chat laisse une trace. Alors, si on explore un petit peu ici mon mouvement, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. On peut le faire tourner d'un certain nombre de degrés dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. S'orienter, alors s'orienter, ça c'est une commande qu'on va utiliser souvent en début de programme pour dire au chat dans quel sens on veut qu'il se tourne. Si j'ouvre ici le menu déroulant, s'orienter à 90, ça veut dire que le chat il est orienté vers la droite, c'est-à-dire tel qu'il est là. En admettant que je souhaite que le chat se déplace vers la gauche au début de programme, je vais lui dire de s'orienter vers la gauche. Bon, ici, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi parce que et le mettre en début de programme, tout simplement pour s'assurer que à chaque réinitialisation, selon si on l'a fait tourner ou pas tout au long du programme, quand on redémarre le programme, il reprenne sa position initiale en 0,0 et qu'il soit tourné vers la droite. Ensuite, si je veux qu'il laisse une trace, je vais aller dans la commande stylo. Et il y a deux commandes très importantes. Bon, après, on peut choisir l'épaisseur du stylo, la couleur également. Mais le plus important, ça va être ces deux instructions, à savoir stylo en position d'écriture. Ça veut dire que dès lors que le stylo a été mis en position d'écriture, il va faire des tracés. Et la commande relever le stylo dès lors qu'on ne veut plus justement que les traces apparaissent. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir mettre, avant qu'il avance de 100, le stylo en position d'écriture. Voyons ce qui se passe. Voilà, il va tracer un trait. Si je veux faire tourner mon chat vers le bas, par exemple, pour tracer un deuxième trait ici, je vais aller dans la commande mouvement et je vais lui demander de tourner dans le sens horaire de 90 degrés, dans le sens horaire. Puis, je vais lui demander à nouveau d'avancer de 100. On regarde ce qui se passe. Alors là, ce qui se passe, on voit, il a bien tracé les deux traits, il est retourné ici, il a tracé, sauf que, regardez ce qui se passe, hop, alors il revient ici, et là il a tracé un trait alors que c'est pas ça qu'on lui demande. Alors tout simplement parce que, à chaque fin de programme, ce qu'il faut penser, c'est qu'il va garder les traces sur la page de ce qui a été fait précédemment. Donc si on veut déjà que ces traces précédentes n'apparaissent plus, on va lui demander en début de programme de prendre une page vierge, donc d'effacer tout. Il revient, il efface tout. Ensuite, au moment où on lui demande de retourner à 0,0, bien, il y va. Sauf que le stylo étant en position d'écriture, il va tracer un trait aussi. Donc là, éventuellement, on aurait pu lui demander de relever le stylo avant. Bon, le fait que on lui demande de tout effacer une fois revenu, ça ne va pas être nécessaire. Logiquement, là, voilà, il revient, il trace. Voilà. Alors, à partir de ça, moi, ce que je vais vous demander déjà, première mission, qui est sur le document que j'ai joint, c'est de tracer un carré de 100 pixels de côté. Donc en reprenant le début de ce programme, dans Scratch, essayez de le compléter pour faire en sorte que le chat trace un carré de 100 pixels de côté.